Hello Julien, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo. Euh, je te prends à dépourvu parce qu'on n'est pas là pour rigoler. On est là pour parler à des bandes de liens, comme à notre habitude. Euh, on est sur l'Incavista. On a fait le dashboard avec toutes les métriques, avec plein de choses. Et c'est un dashboard où, alors voilà, en gros, sur ce dashboard, il y a des choses qui sont intéressantes, qu'on pense être intéressantes. Nous, en tant que plateforme, on a essayé de mettre un peu les datas qu'on pensait être intéressantes. Et du coup, on va demander un peu, enfin, je vais te demander un peu ton avis sur ce qui est intéressant selon toi et comment est-ce qu'on pourrait avoir plus de data intéressantes, parce que nous, le but, c'est d'apporter un dashboard qui va être intéressant pour tout le monde. Bientôt, on va peut-être faire un dashboard comme ça en version publique, qui sera consultable par tout le monde continuellement. Donc, la question un peu, c'est, voilà, comment est-ce qu'on peut rendre nos data de vente disponibles et transparentes pour que toi, ça te permette d'optimiser tes ventes et que tout le monde ait un maximum de données, qu'on ait plus ce côté voilà, trouble de la vente de liens où on sait pas trop qu'est-ce qui marche pas. Euh, Ce que je fais, c'est que tu me dis un peu les métriques qui sont intéressantes pour toi, ce qui serait intéressant à voir. Et ce que je fais, c'est que je vais regarder un peu les. J'étais à voir des morceaux de dashboard qu'on a et tu me diras ce que tu en penses et tu me diras si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut le voir différemment, etc. Yes, ça roule. Est-ce que tu as une métrique en particulier que tu aimerais voir en premier? Côté vendeur, on est d'accord? Ouais, là c'est côté vendeur, ouais, du coup. OK, côté vendeur. Bah, déjà, moi, j'aime bien partir de tout en haut, le tout début, déjà voir un petit peu le ratio, sur les thématiques. Voir quelles thématiques sont, surchargées, lesquelles où, il y a pas beaucoup de sites. Du coup, ça veut dire bah, potentiellement, peut-être qu'il y a pas de demande, mais peut-être que justement, il y a un marché à venir aller, à venir attaquer. Parce que ça, c'est souvent enfin moi tu sais, je vois des gens en coaching, la question toujours c'est, bah, quel type de site je lance? Au moins là-dessus, tu sais que, ça peut déjà donner une première idée et puis aussi, une espèce un indice de, le prix, alors pas le prix moyen, mais peut-être plus le prix médian de vente sur chaque thématique. Tu vois, typiquement, bah, si tu sais que, sur, telle thématique, le prix médian, il est 10 balles, alors qu'en face, sur une autre thématique, il va être 250, bah, c'est peut-être pour ça qu'il y a que 10 sites, sur la thématique à 10 quoi. Ok, donc ça c'est intéressant parce que toi, il y a aussi le nombre de sites qui sont dispo dans le catalogue à mettre en face. Nous, alors qu'il est, en fait, on a fait un nombre de ventes par thématique, pourcentage des ventes par thématique et prix moyen. C'est le données qu'on a mis dispo. Potentiellement passer le prix moyen en prix médian, peut-être, et potentiellement passer la catégorie, le nombre de sites dispo dans la catégorie aussi. Ouais, mais parce que tu vois, tu parlais du prix moyen, moi je trouve il est quand même assez piège parce que, enfin, il suffit que tu aies quelqu'un qui fasse le fou et qui mette, tu sais, ne serait-ce qu'il misclick, il met 10 000 au lieu de 1 000 ou tu vois, ne serait-ce que 1 000 au lieu de 100. Bon, bah, c'est con, mais ça peut arriver et du coup, ça fausse complètement les stats parce qu'avec le prix médian, bah, au moins, tu pas de réel changement. Ouais, après là, normalement, on est sur des prix moyens de vente. Donc, c'est des prix qui ont été achetés. Et du coup, t'as l'erreur du gars qui a pas mis son site au bon prix. Elle est pas trop. OK, ouais, d'accord. Mais ça permet Ouais, je sais pas. de mettre l'offre en face, mettre le nombre de sites, c'est intéressant parce que ça permet d'afficher. Voilà, tu vois, tu te bats contre combien de personnes, quoi, c'est ça. Exactement, ouais, ouais, parce que moi, typiquement, s'il y a un marché où tu as que, j'en sais rien, 50 sites en face, il y en a 5 000. Bah, je vendrais peut-être moins cher là où il y en a 50, mais potentiellement, s'il y a de la demande, bah, je vendrais plus, tu vois? Ouais. Ah, c'est intéressant. Ça, en plus, on peut, comme on a les catégories, ça va être facile pour nous. Bah ouais, non, bah ouais, secteur phase. Donc, ok, bah super intéressant. Au niveau thématique, vas-y, son Mika, il regardera la vidéo. Ça va être, on va lui envoyer la vidéo, on va lui dire, allez, Mika, va les changements, faire le dashboard. Ouais, non, franchement, ça ce serait trop cool. Ok, ouais, ça serait intéressant. Potentiellement, en plus, on pourrait avoir vraiment un indicateur de genre, c'est quoi la thématique où il y a le plus, tu sais, où il y a le meilleur ratio, en fait. Où il y a le meilleur ratio, on pourrait même en fait, à chaque fois, j'ai réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait rendre ce dashboard une dinguerie et l'utiliser comme bonne data. On pourrait l'envoyer à tous les vendeurs, tous les mois. La thématique chaude du moment où il y a le plus de demandes vs le plus petit catalogue, c'est ça. Et ça fait rehausser les catalogues à chaque fois, etc. C'est Mais en plus, je sais pas si tu t'en rends compte, mais là, tu as donné une super idée aussi, c'est justement de faire une espèce de ratio avec d'un côté, bah, le nombre de concurrents, le prix de vente et comment dire? Combien de pourcentage de sites vendent et du coup, par rapport à ça, bah, tu as une espèce de voilà, un chiffre qui te dit, si tu vas sur telle thématique, potentiellement, tu as tant de chances de vente, tandis que si tu vas là, tu as tant de chances, enfin, tu vois? Et du coup, au moins, là, tu es pas juste dans l'affect, tu as vraiment des trucs, des choses précises, des données précises. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu as donné chiffré, plus voilà, pourcentage de chances que tu. Ouais, en vrai, ça donne déjà la thématique, les thématiques à prioriser, à coup sûr. Et tu pourras même potentiellement avoir un calcul de
si tu es dans le top 25% des sites qui vendent le plus dans ta thématique, tu vas vendre tant à tel prix, etc., etc. Ouais, voilà, des vrais chiffres assez intéressants. Et tu vois, et du coup, même ça, au final, ça peut servir les acheteurs parce que typiquement, toi, tu te lances, enfin, tu es dans une niche où il y a pas beaucoup de sites, bah, en fait, au bout d'un moment, si tu as un gros budget, tu vas tout cramer et à partir de là, tu vas commencer à tourner en rond. Donc tu vois, ce genre de truc, ça peut aussi inciter les gens à aller sur des niches qui sont peut-être délaissées, alors qu'en face, il y a de la demande et donc un potentiel de vente qui est pas visible juste en voyant, il y a tant de sites en face, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant. Je sais pas si alors attends, je regarde si on a une thématique jeu d'argent là-dedans. Parce que je sais que c'est toujours le truc de la thématique jeu d'argent, tu as toujours le côté où genre il y a 10 sites dedans et ils sont tous achetés par tout le monde, tu sais, ils sont saignés instantanément, quoi. Ouais, mais est-ce que les vrais sites de jeux d'argent achètent sur des sites de vente de liens thématiques jeux d'argent, tu vois? Ouais, et les autres les a tous achetés en fait. C'est pour ça qu'ils viennent chez vous après. C'est pour ça qu'ils vont voir le reste du monde, quoi. En général, ça déjà c'est limité. Ouais, ouais, de ouf, c'est vite limité. D'ailleurs, il y avait un tips comme ça. Comme ça, on dit ça comme ça, histoire de. Mais si vous, quand il y a des catégories que vous pouvez sélectionner, si vous mettez votre site dans la catégorie jeu d'argent, même si c'est pas un site de jeu d'argent, vous avez un peu un petit bonus, quoi. Vendre un peu plus théorique. Moi, je sais que j'ai acheté 5 fois sans faire exprès comme ça, quoi. Ouais, ouais, bah, ça m'étonne pas, hein. Ouais. C'est vraiment un premier filtre. Ok. À part la catégorie, quelle data est-ce que tu aimerais voir discuter aussi? Moi, il y a un truc que je trouve toujours compliqué, genre même moi maintenant, hein, c'est, des fois, c'est pas forcément évident de comment bien jauger à quel prix tu peux vendre un lien sur un site. Ouais. Parce qu'on sait que tu as certaines thématiques qui vont vendre plus que d'autres, d'autres moins et cetera et du coup, en général, bon, il y a des thématiques que tu as poncées, tu sais tu connais les prix, mais dès que tu vas changer, tu peux pas te dire: «Ah vas-y, je sais que sur, le business, je vendais à tant, donc sur, le macramé, je vais vendre à tant». Non, c'est pas possible parce que les budgets ne sont en face ne sont pas les mêmes et du coup, toi, tu es obligé d'y aller un petit peu au doigt mouillé et tu perds toujours quand même énormément de temps comme ça. Dire: «Vas-y, ça vend pas, je vais baisser mon prix, ah je vends trop, je vais peut-être l'augmenter, ah mais je vends plus» et tu sais, il y a 6 mois qui sont écoulés, dans le meilleur des cas. Tu vois, bah, ce serait, justement pouvoir, une espèce d'indicateur de à combien tu peux espérer vendre un lien sur ton site avec, je sais pas, tu vois, peut-être une analyse des métriques qui va dire: «Nous, ce qu'on a constaté par rapport au prix de vente dans ta thématique avec des métriques à peu près similaires, la moyenne de vente, c'est ça». Ça, au moins, tu sais que si tu te mets là-dedans, tu es, bah, tu dans les clous. Alors, c'est intéressant. Il y a, je vais share Ouais, Linkfinder. Linkfinder Ouais, ouais. de le faire. Et je veux bien, est-ce que toi, tu as un des sites à toi, histoire de voir si price bien? Parce que j'ai l'impression qu'il price haut. Avant, si tu peux leak ou pas. Peut-être tu peux pas leak. Attends, donne-moi 2 minutes, je réfléchis. Ah bah si, celui que je balance toujours dans mes vidéos justement pour ne pas avoir ce genre de problème. Bah oui, parce que ouais, non et puis au bout d'un moment, tu caches toutes les URL et tout, c'est relou pour tout le monde, voilà quoi. Tape donjonsetdragons.com. Putain, joli domaine, comme ça. Ah ouais, non mais celui-là, il est, j'en reviens pas qu'il enfin, après normalement il y a des S. Là, c'est sans S, mais bon, les Ok. gens tapent plus ça, ouais, tu vois? Ouais, et il te surprise, j'imagine. J'imagine que tu moins cher. Bah, exactement et en fait, le problème, c'est que, j'en avais parlé un petit peu dans une vidéo, justement là-dessus et je sais que Florentin, il a enfoncé le clou. C'est qu'au final, vu que ça prend le côté international, ça tire les prix vers le haut. Parce que moi, clairement, sur ce site-là, jamais de la vie, je vais prendre dessus Ouais, ouais. un lien à 170 quoi. J'aimerais bien, mais non. Quel prix tu vends sur ce site-là? Celui-là, pouah, ça fait un moment que j'ai pas vendu en plus. Ouah, franchement, pas hyper cher parce que Ça va. c'est hyper niché. Bah, franchement, 30 j'ai envie de dire 30-40, je sais plus. Ouais. Ouais, c'est Tu le prix. et encore, c'est ça vend honnêtement, celui-là, il vend pas des masses parce que c'est hyper niché, hein. Mmh. Ouais, ouais, ouais. OK, OK. Ouais, donc tu vois, c'est Linkfinder, ils ont alors tout le concept est bien, c'est pas les premiers à le faire, le concept est bien. Le problème, c'est qu'à chaque fois, les trucs qui font ça, ils sont à côté de la plaque. Et souvent, ils sont survalorisés, énormément survalorisés. Mais parce que même à l'étranger, mec, 170 ce lien, c'est abusément cher. Et je pense pas qu'ils tapent qu'ils calculent leur Linkfinder value basé sur le prix le moins cher, tu vois. C'est ça le problème que j'ai. Je pense ils le prennent sur une espèce de moyenne de prix ou de top 3 des prix, etc. Je sais pas trop comment ils font, mais oui, dans tous les cas, enfin, j'ai fait sur plusieurs de mes sites, c'est clairement overpricé. Donc après, de toute façon, je pense qu'ils commencent à avoir des retours là-dessus, donc après ça va s'affiner. Mais tu vois, ce genre d'outil, je trouve, c'est une belle initiative. Ouais.
qui a perfectionné, c'est clair. Mais au moins, tu vois, ça te permet de savoir dans quoi tu te lances et de gagner du temps, quoi. Ouais, de ouf. Et alors attends, je vais voir si on a des métriques qui ressemblent à ça sur MKVista ou des choses qu'on pourrait faire dans ce genre. On a les... Non, parce qu'en fait, à chaque fois, c'est des gammes de prix, etc. Ouais, Ce faudrait, c'est que t'as pas tous les schèmes qui sont mis en corrélation. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'on prenne genre... qu'on essaie de faire un comparo avec ce qu'on a en database qui ressemble le plus à toi et qui vend, qui a fait au moins, je sais pas, 3 ventes et qu'on te dise, bon, bah voilà, les sites qui ont fait des ventes et qui ressemblent à ton site, ils sont pricés à temps, quoi. Comme ça peut... Ouais, ou tu vois, ne serait-ce qu'un un système de fil, genre, j'ai un site thématique, on va dire santé, niveau RD, je suis entre 100 et 150, l'ETF, j'ai ça, etc. Et du coup, de faire une estimation. Ouais. Ça, en vrai, théoriquement, tu peux le faire sur la partie achat, quoi. Tu peux faire, genre, attends, je vais essayer de le Ouais, faire. mais faut passer quand même pas mal de temps, quoi. Ouais, pour chacun de tes sites, c'est un peu ça le truc qui est chiant, quoi. Bah ouais, enfin, parce que Ouais. là, tu es obligé de rentrer dans toutes les stats, etc. Limite, faut que tu fasses un tableau Excel à côté avec tel site, tel stat, il en attend, lui attend, etc. Ouais, Ouais, en fait, moi, j'aurais fait ça comme ça. Je vais t'expliquer comment je l'aurais fait, mais c'est pas une bonne manière de faire, sûrement, mais bon, voilà. On va dire que que t'as 10 000 de traf et que t'as, alors, 120 RD, un truc comme ça, entre 100 et 120, je sais pas. On fait des métriques au pif, tu vois. Et on a tout ça. Et moi, ce que j'aurais fait, c'est, ah, on a dû péter, parce qu'on a des trucs qui sont vraiment très précis, en fait. C'est pour ça. On va faire, au niveau du TF, on va faire juste un minimum. En fait, à chaque fois, on va faire juste un minimum. Je suis qu'on a fait des maximums. Tac. Je réfléchis, je le ferai comme ça, quoi. Hop là, hop là. Voilà, et là, on a du monde. Et je regarderai, genre, on n'a pas les par contre, attends, juste au cas où, là, le dashboard, il est figé, hein. Ah ouais, 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 en effet, on regarde, parce que j'étais sur la partie acheteur. J'étais sur ce dashboard, cet onglet-là, j'étais en train de faire de la mauvaise chose. Ouais. Et du coup, ouais, donc en fait, tu mets genre ton threshold au minimum à peu près, ton nombre de RD, ton traf, ton station float, enfin, toutes tes métriques, quoi, plus ou moins. Bon. Ta thématique, tu vas voir un peu tout ça et tu regardes genre le prix mini, quoi. Et limite, ça te donne un peu, tu regardes, voilà, ceux qui ont les métriques au minimum, ils vendent à ce prix-là. Et du coup, tu sais que tu peux pricer dans tu peux prendre les, ouais, c'est ça, un truc comme ça. Ouais, tu vois, après, peut-être, en tout cas, après, le truc, en fait, tu vois, ça, c'est le prix de vente. Mais après, est-ce que ça achète? Il y a ça aussi. Alors, après, sans balancer les stats des sites des concurrents, parce que forcément, ce serait pas cool. Mais tu vois, peut-être un pourcentage à tel prix, t'as tant de chance, hein, je sais pas, tu vois, t'arrives vraiment à te projeter. Ouais. C'est vrai que là, moi, typiquement, je mets mon site à 10 000 euros le lien. Bah, tu vois écrit 10 000, c'est super, mais Ouais, c'est pour ça que je les ai mis par prix, les prix les plus bas, en fait. Parce que j'estime que toujours ta compétitivité, elle est mesurée, genre, faut être le prix le plus bas pour les métriques que t'as, quoi. je pense, on a tout le réflexe de trier, ouais, prix bas, et puis après, tu remontes petit à petit. C'est ça, quoi. Putain, c'est vrai que c'est difficile de savoir, d'avoir un comparatif de qu'est-ce que c'est qu'un site qui vend. En fait, il y a personne qui a donné un site et qui dit ce site, il vend tant, tu vois. C'est un truc qu'on n'a pas la métrique. Là où sur un e-commerce, tu sais que t'as à peu près tel taux de conversion, etc., etc. C'est un truc qu'on a très peu sur la vente de liens, quoi. Bah, après, c'est forcément quand tu as un site qui fonctionne, t'es un peu réticent à lâcher ta poule aux œufs d'or dans la cage au lion, quoi. Ouais. C'est un truc qu'on est en train d'essayer de faire. On a commencé à collecter des datas sur les sites qui vendent le plus et on voulait les mettre en public. Mais c'est une discussion qu'on a encore entre nous parce que c'est touchy comme tu l'imagines comme sujet. Mais en vrai, pour moi, les sites qui vendent le plus, pas qui font le plus de CA, pour être très précis sur notre plateforme, c'est vraiment les meilleurs spots à acheter. Genre pour les avoir analysés, moi je les ai achetés personnellement plusieurs fois et c'est des très faibles spots à des prix qui sont vraiment très bas. Et en général, c'est là où t'as les meilleurs trucs. Mais on va essayer de faire un truc pour savoir un peu, ouais, comment afficher ce genre de data. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais soit un simulateur de prix vis-à-vis de ceux qui vendent et tout, ça serait intéressant. Mhm. Ok. Bon, bah écoute, c'est noté pour cette partie-là. Est-ce que tu as une autre métrique ou un autre système que tu aimerais qu'on mette en place pour aider les vendeurs avec de data Nickelista? Je t'avoue, là, j'ai pas regardé ces derniers temps, tu vois, vis-à-vis de la Search Console. C'est Ouais. intéressant d'avoir, tu vois, le ratio prix de vente avec du vrai trafic, prix de vente avec du faux. Ouais. Euh, avec du faux. Le- Comment ça, du faux trafic? Julien, de quoi parles-tu?
Non, et arrête. En plus, rigole pas, mais j'ai des sites qui font du vrai traf, sauf qu'il est pas pris en compte par SEMrush. Du coup, je suis obligé de faire du fake pour compenser ce que SEMrush. Non, mais vraiment, c'est pas une blague. C'est hyper frustrant. Je vous jure, c'est du faux traf, mais c'est du faux traf. Parce que j'ai du vrai qui montre pas, hein, ok? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est enfin, bon. Écoute, bon, ça arrive pas sur tous les sites, hein, clairement. Mais bon, ça c'est marrant quand on est là, quoi. Oh là là, ça va. Ouais, en gros, on a sur la partie Search Console, on a les datas que Mika nous a remontées. Tu as le prix moyen de vente et en gros, alors qu'il est là sur avril, c'est 30% plus cher. Donc en gros, un site qui vend avec la Search Console, en moyenne, il vend 30% plus cher qu'un site qui vend sans Search Console. Ça, c'est quand on a dupliqué tous les sites. C'est un peu fucked up les datas, elles sont compliquées à capter parce que moi, quand je les additionnais, je me disais toujours que c'était un peu bizarre. Mais je vais t'expliquer un peu pourquoi. Et en fait, après, en nombre de ventes, pour là, on a mis pour 10 sites, mais en vrai, c'est le nombre de ventes par site qui vend, en gros. En général, un site sur chez nous, il fait 1,8 ventes par mois, ça, tu vois, un tiers de ventes par mois. Et un site sans Search Console, il va faire plutôt une vente et demie par mois. On a fait parler aux 10 sites pour que ce soit plus compréhensible pour les gens, parce que Ouais, mais ça, vous en parliez dans une vidéo avec Romain, et ouais, j'avais trouvé ça c'est très cool d'avoir ce type d'info. ouais, c'est pas mal. Et du coup, en fait, c'est un peu les revenus moyens par site quand on compare tous les chiffres qui ont été générés par les sites avec Search Console et tous les chiffres qui ont été générés avec les sites sans Search Console et qu'on divise par nombre de sites, etc. Grosso modo, un site avec GSC, il va générer un peu plus. La particularité de ça, c'est que ce chiffre-là, il est énormément drivé par le haut par quelques acteurs. Et notamment nos plus gros vendeurs, en fait, c'est pas des sites sans GSC parce que c'est des gros médias qu'on a à très peu cher. Je pense notamment à Le Petit Journal qu'on vend à genre 110 euros. Et Je sais. ça spam Le Petit Journal depuis Luca Vista. Putain, ouais, je l'achète tous les jours, quoi. Et du coup, ouais, c'est le genre de truc qui t'explose les data un peu parce que jamais on aura leur GSC. Il y a ça, il y en a 2-3 autres. Il y a le blog de Mediapart aussi, où on vend à pas cher, qui explose un peu les data. Donc, ouais, c'est le genre de truc qui fait que cette dernière data, elle est un peu faussée. On est en train de la revoir avec Mika parce que je trouve qu'elle est pas très cohérente avec les deux autres. Ça, c'est intéressant d'avoir ça. Toi, t'as validé le GSC sur Lucas Vista d'ailleurs, enfin. Sur certains sites. Bon, après, je pense comme tout le monde, hein. Ton site, il fait beaucoup de traf, tu le mets, il fait pas beaucoup de traf, tu le mets pas parce que tu vas te tirer une balle dans le pied, quoi. En fonction de, voilà, c'est ça, en fonction de, Bah oui, non, mais de toute façon, est-ce que c'est un point d'avantage ou pas, quoi. voilà, non, mais on est tous humains, quoi. Ouais, bah ça, on en a conscience, on en a conscience. En vrai, par contre, on a une bonne partie du catalogue, ça grossit de plus en plus, ça fait plaisir. C'est que 3-4% des ventes, mais ça fait quand même, je sais plus, 700, 900 sites, je sais plus, 900, bientôt 1000, tu vois, ça fait plaisir. Ouais, bah c'est vrai qu'au lancement, même moi, j'étais un peu en mode, voilà, ils sont sérieux, là, c'est... Ouais, non, mais le mec, Romain, il disait, mais jamais ça va prendre et tout, c'est pas très bon. et c'est, non, en vrai, j'étais sûr que c'est une bonne idée. Je faisais le forçat. En vrai, je suis content que ça ait pas trop mal pris au final. 4%, c'est plutôt bien, quasiment 1000. Je suis content, en vrai. Je suis content. Top. Est-ce que tu penses à une autre métrique? Il y en a très probablement d'autres, mais là, comme ça, je ne sais pas. Pas de problème. Bah écoute, on se reverra dans une autre vidéo pour parler d'autres métriques alors. Ouais, c'est leur métrique qui nous intéresse. Je mettrai un petit commentaire dans la vidéo pour dire, j'ai oublié ça. Voilà. Top. Ça fait toujours le plaisir les commentaires. Bon, bah sur ce, écoute, Julien, je te souhaite bonne journée et Bah ouais, toi aussi. vas-y, à Ciao, ciao.